Merci Madame la Présidente. Ce rapport illustre parfaitement ce que nous pressentions depuis le début avec ce projet-ci de déménagement. Vous avez confondu vitesse et précipitation. Plus nous avançons dans le temps, plus il apparaît que ce projet est décidément mal ficelé, je l'ai dit, et que d'économie, il n'y en aura en fait aucune, sinon l'inverse, ce qui serait un échec retentissant pour votre action. Vous nous demandez aujourd'hui de vous accorder un mandat pour négocier dans les meilleures conditions la sortie des baux des bâtiments que la région loue actuellement en vue du déménagement. Sauf que pour cela, encore faudra-t-il savoir exactement quand les services pourront effectivement déménager. Pour l'instant, il y a des échéances vagues, début 2018 pour certains services, en 2019 pour d'autres, alors que nous sommes déjà début 2017. Il s'agit donc d'échéances très proches et pourtant impossible d'être plus précis. Et pour cause, je ne vous en tiens pas rigueur, cela est tout à fait normal, car dans des projets de construction aussi importants, il est fréquent que des difficultés diverses surviennent, que les retards s'accumulent, et c'est là que le choix d'un déménagement précipité organisé autour d'un système de location de long terme avec option d'achat apparaît déraisonnable. En effet, la région, et même s'il n'y a aucun retard d'aucune sorte, va se retrouver dans la situation ubuesque de devoir payer pendant plusieurs mois et peut-être davantage, en même temps les nouveaux et les anciens locaux. Cela se traduira notamment en 2017, on l'a vu au moment de l'examen du budget, par une explosion des crédits alloués aux loyers et charges locatives. Je vous renvoie également donc à ce fameux article 10 des recommandations du Césaire, qui demande toujours qu'on lui présente une liste des économies que fera réaliser à la région ce déménagement. Donc tous vos chiffres pour le moment, ne sont pas étayés, en tout cas pas par des organismes neutres et objectifs. Je parlais à l'instant de difficultés qui peuvent survenir, et il semble que vous en anticipiez vous-même quelques-unes au regard de la deuxième partie de ce rapport sur les normes environnementales du bâtiment Influence 2. On apprend ainsi qu'en cas de non-obtention de deux labels environnementaux distincts sur lesquels le bailleur s'est engagé pour le bâtiment Influence 2, celui-ci pourrait s'en sortir à bon compte via le paiement d'une indemnité forfaitaire libératoire à la région. Donc on a quand même la désagréable impression que ces labels n'étaient donc au fond pour vous que des gadgets, alors qu'ils auraient dû être une exigence, surtout pour des bâtiments neufs, au regard du devoir d'exemplarité en matière environnementale de l'État et des collectivités publiques. Et si ces labels avaient été une exigence, alors il aurait fallu fixer un niveau de pénalité beaucoup plus important, voire en faire une clause suspensive. Bref, nous ne voterons donc pas ce mandat, c'est votre projet, votre responsabilité, et nous ne vous cachons pas que nous sommes très inquiets du coût à terme de cette opération pour les Franciliens.